Bienvenue à tous, c'est Réussite, votre mag éco réalisé en collaboration avec la CCI de Troyes et de l'Aube. L'invité du mois est un serial restaurateur, un homme qui dirige pas moins de 6 établissements à Troyes. Ça ne s'est pas fait tout seul, je ne vous en dis pas plus. Place au sommaire. Thomas Dijon est l'invité de Réussite. Depuis 2018, ce dirigeant a acquis 6 restaurants, tous situés dans le centre-ville de Troyes. Le Maxime, Chez Félix ou bien le Bar à Manger font partie de ses acquisitions ou créations. Thomas Dijon a eu très vite le goût d'entreprendre et il ne s'arrête plus. Un parcours professionnel qu'il a construit avec passion et abnégation. Découvrez son histoire dans un instant. Dans la chronique La CCI avec vous, nous vous présenterons l'actualité de la Chambre de commerce et d'industrie de Troyes et de l'Aube. Son président, Sylvain Convert, évoquera notamment l'activité internationale de la CCI, mais également le dispositif Candice, un club pensé pour les collectivités territoriales afin d'améliorer l'activité économique de leur territoire. Un an après sa création, nous en ferons un premier bilan. Thomas Dijon, bonsoir. Bonsoir. Alors pour une fois, c'est vous qui allez passer à table, si je puis dire. Vous allez être le sujet de l'interview, mais vous inquiétez pas, ce sera bienveillant. On va raconter votre histoire, votre parcours, votre histoire d'entrepreneur. La première chose que je voulais savoir, c'est votre parcours professionnel et universitaire. Il est déjà lié à l'hôtellerie avant d'ouvrir des restaurants? Complètement. J'ai fait ma carrière dans la restauration, j'en suis jamais sorti, de l'école jusqu'à aujourd'hui. Avec des expériences parfois très intéressantes à Paris, c'est ça? Oui, à Paris, dans plusieurs établissements. J'ai surtout fait dans un groupe New Hôtel Roblin, dans le 8e arrondissement de Paris, place de la Madeleine. Et j'ai eu aussi une jolie expérience dans un restaurant étoilé qui était la Seine-Thélème, juste à côté des Champs-Élysées. Vous êtes revenu à Troyes, puisque c'est quand même vos origines, oui. Et vous avez créé quelque chose, vous êtes devenu chef d'entreprise. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir chef d'entreprise après ce beau parcours parisien? Ce qui m'a donné envie d'être chef d'entreprise, c'est la liberté. La liberté de proposer ce que j'ai envie de proposer ma vision de la restauration à mes clients. Et j'ai surtout eu envie de le refaire dans ma ville d'origine parce que c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Parce que ce petit retour aux sources. Vous auriez pu rester dans ce monde parisien où vous faisiez vos gammes. Ouais. Ça aurait pu être une carrière aboutie. J'aurais pu, je pense, j'aurais pu le faire. Après, les mises de départ sont complètement différentes. C'est beaucoup moins évident à Paris qu'en province. Et Troyes m'a permis, enfin en tout cas la ville de Troyes que je connaissais, m'a vraiment permis de développer mon entreprise. C'est facile de se mettre à son compte, notamment sur le plan financier. Vous commenciez à parler de la mise de départ entre Paris et Troyes, mais est-ce que c'est facile? Non, c'est jamais facile. Entreprendre, c'est prendre des risques. Nous, on a un savoir-faire. Ensuite, il faut le faire savoir. Et surtout, c'est pour moi la clé de la réussite, c'est le travail et le travail. Vous aviez conscience de prendre un risque? Complètement, bien sûr. J'avais, quand j'étais dans le privé, si je puis dire, quand j'étais salarié, j'avais une très jolie place, j'étais vraiment à l'aise. J'aurais pu me contenter de ce confort, parce que ça restait un confort, et j'ai voulu prendre des risques. J'ai besoin de ça. Vous avez dit en préparant l'émission, j'ai mis les économies d'une première vie dans l'entrepreneuriat. Exactement. J'ai mis les économies d'une première vie dans l'entrepreneuriat et on a eu un héritage de notre maman avec mes frères qui nous ont permis d'acquérir sur fonds propres notre premier restaurant. Et on a vraiment mis tout notre cœur dedans pour que ça réussisse. Faire quelque chose en commun. Le premier restaurant, c'est Maxime. C'est ça, en 2018. Avril 2018. Justement, le Maxime, c'est votre premier restaurant. C'est ce qui vous a permis finalement de tester aussi vos qualités, vos capacités de chef d'entreprise. Et nos défauts. En fait, c'était vraiment un tremplin. C'est vraiment dans cette énergie de cette première entreprise qu'on a découvert des choses. Parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas forcément ou que l'on a oubliées. Et là, c'était vraiment un tremplin dans tous les sens du terme. Par exemple, le challenge le plus dur quand vous avez commencé? D'avoir la boule au ventre tous les matins. Ouais. Je pense que c'était ça le plus dur. C'était... Le métier, on le connaît, on le maîtrise, il n'y a pas de souci. Mais c'est vraiment d'avoir la boule au ventre, de se dire il faut que ça réussisse. C'était vraiment très important pour nous. Ouais. Depuis le Maxime, en 2018, vous avez repris ou mis en place 5 autres restaurants dans le centre-ville de Troyes, notamment le Bar à Manger ou Chez Félix.
À quoi ressemble quelque part votre vie de restaurateur multicarte et multisite? Comment vous faites pour gérer en même temps 6 établissements? Eh bien, Christian Viera vous a suivi le temps d'un service pour comprendre. Reportage. Au quotidien, Thomas Dijon parcourt la ville en tablier de cuisine. Après une orientation a priori vers une voie de garage, il se passionne pour l'art culinaire. Aujourd'hui, à 35 ans, il gère 6 restaurants. Dans l'ordre chronologique, en 2018, donc c'était le Maxime. En 2020, c'était le BAM. En 2021, c'était le Brut. Ensuite, en janvier 2023, on a 3 nouveaux établissements. Donc on a le Félix, le Lapin Bleu qui est un bar à vin et le restaurant Le Végétal. Sa journée type débute à 7h30 par la recherche des produits locaux auprès des fournisseurs. Il passe d'abord chez Félix avant une tournée au sein des autres établissements. C'est vraiment quand on y travaille tous les jours qu'on se rend compte des difficultés, des choses faciles, des choses qu'on doit améliorer. Je sais que tel établissement a besoin de tant de personnes, de combien de temps, etc. C'est vraiment ça. C'est pour ça que j'aime être un homme de terrain. Et souvent, je suis dans des endroits différents en fonction des besoins, en fonction des repos de chacun, des roulements, des vacances d'autres, etc. Je suis cuisinier de métier, j'ai aussi une formation en sommellerie, donc je suis assez à l'aise et en service et en salle, et je sais que je peux vraiment remplacer une personne à part entière. On travaille pour préparer la saison avec la livraison des nouvelles terrasses. Chaque lieu a sa propre identité. Thomas Dijon a privilégié la reprise d'établissements clés en main plutôt que leur création. Les avantages, c'est vraiment de ne pas repartir de zéro. Quand on reprend un fonds de commerce, on reprend également les salariés. Donc du coup, nous, on avait repris toutes les équipes. Le nombre de salariés oscille entre 35 et 50 en été pour des services allant de 100 à 600 couverts. Grâce à cette dernière acquisition, il gère désormais 4 établissements dans une seule rue, la ruelle des Chats. Un choix assumé pour de multiples raisons. Mais ça, c'est sûr que c'est une aubaine. C'est la rue, je pense, la plus visitée de Troyes. Donc c'est clair qu'il y a un flux qui est très très important. Et en termes de commerce, c'est génial. C'est génial pour nous. Et même pour les gens qui peuvent rester une nuit ou 2 nuits à Troyes, ils peuvent venir manger midi et soir dans plusieurs établissements différents de la même rue. Et ça restera chez moi. Je ne voulais pas m'aventurer dans 6 établissements qui soient dans des lieux vraiment éloignés. La confiance n'exclut pas le contrôle. Tous les jours, on met encore la main à la pâte. J'ai vraiment besoin de toucher la matière pour vraiment savoir. Et après, de quoi demain est fait, je ne sais pas. Peut-être que dans 10 ans, j'aurai peut-être un rôle de plus superviseur, on va dire. Mais à l'heure d'aujourd'hui, non, j'ai ce besoin, j'ai cette envie. Sur le terrain, 6 jours sur 7, Thomas Dijon ne prévoit pas d'acquérir d'autres établissements. Alors là, 6, c'est très très bien. C'est très très bien. Ça fait quasiment un par jour. Un par jour. Ces 6 restaurants ont chacun une identité propre, on l'a vu dans le reportage, et pourtant il y a un seul dirigeant aujourd'hui. Comment vous faites pour garder cette identité en ayant finalement une seule direction pour les 6? La passion. Je suis vraiment un grand passionné et je me suis toujours battu contre 2 choses. L'uniformisation du goût. Je suis contre le fait qu'on mange la même chose dans plusieurs établissements différents. Et je me suis toujours battu aussi contre la routine. J'aime quand ça bouge. Il faut que ça bouge, il faut que ça change. Et l'avantage d'avoir ce nombre d'établissements, donc on va dire 5 restaurants avec 5 propositions, mais qui sont complètement différentes, mais qui ont toujours un socle commun, c'est les produits frais, bruts et si possible locaux, c'est vraiment de s'amuser. Nous, on trouve vraiment notre bonheur dans le travail, mais vu que c'est une passion, on y prend vraiment beaucoup de plaisir. Avec une particularité parmi ces restaurants, c'est une création, le bar à manger, qui vous tient à cœur. Oui, c'est un petit peu mon petit bébé. C'est celui qui m'a, je pense, avec toute humilité, permis de décoller, fait connaître et reconnaître. C'est vraiment un endroit où j'explore des nouvelles pistes, je teste de nouvelles choses, vu que c'est vraiment une petite structure, on peut se permettre. Et maintenant, on a vraiment réussi à fidéliser une clientèle qui nous permet d'essayer des choses. Ils nous font confiance et ça, c'est génial. Pour bien comprendre cette acquisition de 6 restaurants, est-ce que c'est une stratégie ou une suite d'opportunités ? C'est une suite d'opportunités. Je n'étais pas parti dans une idée stratégique. Je suis complètement, vraiment dans l'image et dans l'esprit d'un artisan. J'avance presque au jour le jour. Bien sûr, quand on gère plusieurs établissements, il faut avoir une vision d'avenir. Mais non, c'est vraiment des opportunités. Jamais en 2021, on m'aurait dit qu'en 2023, j'acquérirais 3 nouveaux établissements. C'était inconcevable. Et comment peut-on caractériser votre ou vos clientèles, puisque vous avez 5 restaurants, un bar, qui ont des identités complètement différentes. C'est quoi le profil? Y a-t-il un profil commun? Est-ce que ce sont des Troyens, plutôt des touristes? C'est les deux.
Et c'est vraiment sur quoi on travaille aujourd'hui. On veut vraiment reséduire la population troyenne, nos clients locaux, parce que c'est eux qui nous font vivre toute l'année. Et bien sûr, ouais, on a une très très forte période en période estivale. On fait quasiment 50% de notre chiffre d'affaires en 2 mois, entre juillet et août. Mais voilà, sinon, nous, notre but, c'est aussi de reconquérir les locaux. Quels avantages vous en tirez d'avoir 6 restaurants à la fois ? Est-ce qu'on peut acheter plus de matières premières globalement ? Est-ce que c'est des économies aussi ? Bien évidemment, quand on achète en gros, en masse, en quantité, on a des opportunités tarifaires qui sont non négligeables, ça c'est sûr. Donc ça nous permet également de proposer à nos clients des prix plus avantageux. Donc on est vraiment sur une politique de prix juste. On travaille vraiment des produits frais, si possible locaux, bio, etc. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est d'avoir un équilibre à l'année. C'est-à-dire, justement, au lieu d'avoir sur nos épaules vraiment la période très estivale entre juin et septembre, on va dire, là, maintenant, à l'année, on arrive à lisser un petit peu toute notre entreprise. Et les inconvénients, ce serait quoi ? S'il y en a. D'en avoir 5 ou 6 à gérer en même temps. C'est vraiment l'inconvénient, c'est d'essayer d'être partout, parce que souvent, on a une expression qui dit « si on est partout, on est nulle part à la fois ». Mais nous, voilà, c'est vraiment l'inconvénient. On essaye vraiment, en tout cas, j'essaye vraiment d'être présent le plus possible. On parlait des inconvénients. Vous vous êtes lancé en 2018 et puis après, les restaurants se sont enquillés, si je puis dire, entre 2020 et 2021. Pile à une période assez compliquée entre le Covid, la guerre en Ukraine, donc l'inflation et les crises de l'énergie. Comment vous vous êtes adapté sur cette inflation, concernant cette inflation ? On a réussi à traverser la crise. Je pense qu'à l'heure actuelle, on en traverse encore une, la crise énergétique avec l'inflation en général. Et je pense que c'est ça aussi la vie d'un entrepreneur, c'est de savoir traverser les crises. Des crises, il y en aura toujours. Il y en a eu avant, on en a en ce moment, il y en aura encore demain. Le but, c'est de la traverser en limitant au maximum les dégâts. Vous avez dit également, en préparant l'émission, j'adapte aussi les matières premières ou les produits nobles. Je propose des expériences culinaires, gastronomiques, avec des produits peut-être un peu moins nobles, mais qui permettent de garantir un prix raisonnable. C'est ça ? Exactement. Dans nos restaurants, on travaille pas, ou en tout cas très peu, des produits dits nobles, comme du homard, etc. Mais moi, je trouve qu'il y a presque plus de noblesse dans une jolie volaille fermière de l'Aube que dans un homard surgelé à l'autre bout de la planète. Donc voilà, nous, on essaie vraiment de travailler des produits peut-être un peu plus paysans, mais qui sont en aucun cas de moins bonne qualité. Les envies des clients évoluent. Comment on intègre ça dans l'ambiance des établissements ou bien dans l'assiette ? Une remise en question quotidienne. Tous les jours, on se remet en question. On essaye aussi de suivre ce qui se fait autour de nous, ce qui se passe autour de nous. Quelles sont les nouvelles tendances culinaires, quelles sont les nouvelles attentes des clients. Nous, on est toujours, chaque jour en questionnement pour essayer d'être au plus près de nos clients. Vous êtes aujourd'hui, avec les restaurants, une trentaine de salariés, 40 en saison estivale. C'est difficile de recruter, parce que c'est un secteur d'activité où il est difficile de recruter. Oui, c'est pas évident. C'est clairement pas évident, c'est vraiment très tendu dans la restauration. Après, nous, on essaye d'apporter des petits conforts, on va dire, de travail. On essaye d'adapter des semaines à 4 jours de travail pour 3 jours de repos, parce qu'on est quand même sur des travails en coupure, donc avec des grandes amplitudes horaires. On a nos équipes qui arrivent à 9h le matin, qui peuvent repartir à 23h ou minuit, donc c'est assez lourd. Donc c'est pour ça qu'on essaie de concentrer sur 4 jours, pour qu'ils aient 3 jours de repos, et voilà, de leur offrir ce genre de choses. C'est un facteur à la fois d'attractivité et aussi de fidélisation ? Complètement. Nous, nos équipes, par exemple, au Maxime, elle n'a pas changé depuis 2018. On a réussi à fidéliser nos salariés, et sans nos salariés, on n'en serait pas là. C'est grâce à eux que tout roule. Dernière question de curiosité. Bruno et moi, on se disait, mais un restaurateur comme ça, qui a aussi des talents cuisiniers, est-ce qu'il va manger ailleurs parfois pour découvrir des tendances, des nouvelles idées ? Est-ce que vous allez... Bien sûr, je suis très curieux de ça. J'adore ça. Quand je dis que la restauration, c'est une passion, c'est pas que de faire à manger et que d'être au service de l'autre. Par moment, d'être assis à une table et de se faire servir, c'est génial. Et bien sûr, non, on est curieux, on va manger chez des confrères. Pour moi, j'ai pas de concurrent. Parce que l'avantage de la restauration, en tout cas, c'est ce que je pense, c'est ma vision, c'est qu'on propose tous quelque chose d'ultra différent. Donc en fait, qu'on aille manger chez moi ou chez un confrère, ce sera toujours différent. Et c'est ça qui est intéressant dans ce métier.
L'amitié comme passion. Merci Thomas Dijon, vous nous avez donné faim, tout comme les téléspectateurs, j'espère. On se retrouve après une courte pause avec Aurélie Juignet pour la chronique La CCI avec vous, en compagnie de Sylvain Convert, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Troyes et de l'Aube. À tout de suite. Batito La Crenay, c'est votre distributeur spécialiste dans les tôles en acier et panneaux sandwich isolés pour toiture, bardage et leurs accessoires. Pour les aménagements intérieurs de bâtiments sur mesure, les abris de jardin, garages ou autres. Que vous soyez particulier ou professionnel, l'équipe de Batitôle étudie tous vos besoins et vous conseille pour la pose. Contactez-nous, Batito La Crenay au 03 25 43 10 10. Bienvenue dans cette deuxième partie de Réussite, votre émission économique mensuelle réalisée en partenariat avec la CCI Troyes et Aube. On retrouve justement Sylvain Convert. Bonjour. Bonjour. On est là pour la chronique La CCI avec vous. Merci donc d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Troyes et de l'Aube. Et comme chaque trimestre, nous allons évoquer plusieurs thématiques liées aux actions et événements organisés par la CCI au profit des acteurs économiques du territoire. Premier point que nous allons aborder, le dispositif Candice. En quoi ça consiste, rappelez-nous? Alors Candice, c'est assembler les compétences des développeurs territoriaux dans les différentes collectivités du territoire pour travailler ensemble. L'idée, c'est apprendre, co-construire et partager. Et pourquoi ça semblait utile de mettre ce type de rendez-vous et de coaching en place? Souvent parce que les collectivités embauchent des personnes qui sont plutôt juniors dans ce type d'activité, qui n'ont pas forcément toutes les compétences requises pour aborder le monde économique. Et donc on travaille sur deux axes. Un axe coaching, je ne vais pas appeler ça formation, mais où on encadre un petit peu les opérateurs sur des thématiques qu'ils ont eux-mêmes choisies. Ça peut être la prise de parole en public, la gestion de conflits en réunion, ce genre de choses. Et la deuxième partie de ces journées, c'est de la co-construction par rapport à une problématique d'un des acteurs. Je vous propose d'écouter le retour d'expérience de l'un de ces participants à ce programme Candice. Il s'agit de Fabrice Fandard qui travaille à la ville de Nogent-sur-Seine. On a créé en fait les différentes sessions thématiques qui nous semblaient importantes pour pouvoir avoir des outils et des boîtes à outils supplémentaires et complémentaires afin de pouvoir les transmettre dans nos collectivités. Et aussi de permettre de nous réunir ensemble pour évoquer les problématiques de chacun. Ça permet aussi de s'entraider. Donc ça, c'est hyper important aussi. Et puis c'est enrichissant de travailler pour le territoire commun qu'on a tous ensemble en fait aujourd'hui. C'est un regard qui est différent par rapport aux méthodes de travail qu'on nous apporte et qu'on va pouvoir aussi apporter dans notre collectivité. Aujourd'hui, par exemple, on est sur le mind mapping. Le mind mapping, c'est pouvoir mettre à plat en fait la pensée de chacun en mode projet. C'est une réflexion qui est un petit peu différente du brainstorming et qui nous permet aussi de pouvoir en fait le transcrire en mode informatique pour pouvoir le présenter plus lisible en fait en termes de visuel, en termes de compréhension. C'est un dispositif qui est très très positif. J'espère que ça sera renouvelé les autres années avec d'autres thématiques. Ça sera encore plus enrichissant pour chacun. Voilà, témoignage positif donc recueilli à la CCI Troyes et Aube il y a quelques jours par Paul Deswatines. Alors au-delà de notre territoire, puisqu'on parlait de Candice sur le territoire, autre aspect important pour la CCI Troyes et Aube et aussi la CCI France et la CCI Internationale Grand Est. Dans tous les cas, vous êtes impliqués à tous ces niveaux. Sylvain Convert, c'est l'international. D'abord, à ce jour, est-ce que les entreprises auboises sont présentes en force en dehors de nos frontières nationales ? Présente, oui. En force, je pense qu'on pourrait certainement mieux faire. Simplement donner deux chiffres. L'activité internationale export en 2023 a été d'1 milliard 855 millions donc à l'export et 1 milliard 911 millions à l'import. Donc vous voyez qu'on a une balance commerciale qui est déficitaire, sensiblement, mais déficitaire quand même. Je pense qu'il y a des paliers à franchir et qu'on peut internationaliser beaucoup plus les entreprises. Et justement, à ce niveau-là, comment la CCI peut
accompagner ces entrepreneurs vers l'export? Alors, l'accompagnement, il se fait d'une façon plus globale au niveau régional, puisqu'en fait, l'ensemble de l'action CCI internationale est régionalisée Grand Est. Ce sont 40 collaborateurs mis à disposition des entreprises pour les aider sous différents aspects. Tout d'abord, au travers de la Team France Export, sur laquelle j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer, c'est la préparation des entreprises et la projection des entreprises. Et puis, au-delà de ça, c'est l'implantation avec notamment les bureaux de Business France, qui est partenaire de Team France Export comme nous, à l'international. Mais également aussi une forme de continuum qu'on est en capacité de proposer avec les CCI françaises à l'international. Elles sont au nombre de 119, donc on couvre une grande partie du territoire mondial. Et là, on peut apporter une continuité, un continuum de prestations pour des entreprises qui veulent s'implanter, rechercher des opérateurs, des distributeurs. Il y a tout un tas de solutions proposées. À côté de ça, dans des accords que nous avons avec le Conseil régional, nous avons mis en place des parcours d'accompagnement. C'est-à-dire qu'après une analyse du potentiel de l'entreprise, on recherche les marchés sur lesquels elle pourrait aboutir. On détermine un plan d'action avec elle et on met en place le suivi de ce plan d'action. C'est-à-dire on n'est pas dans le système de dire voilà ce qu'il faudrait que vous fassiez, maintenant débrouillez-vous. C'est voilà ce qu'on va pouvoir vous proposer de faire ensemble et on vous accompagne jusqu'au-delà. Et puis, toujours avec le Conseil régional, nous avons un programme régional d'accompagnement à l'export qui s'appelle le PREJ, qui nous permet d'emmener des entreprises sur des salons internationaux dans le monde, mais aussi en France, pour les ouvrir à de nouveaux marchés. Nous intervenons également sur la formation initiale et puis on participe activement sur le volontariat entreprise à l'international, le VIE, et un nouveau dispositif qui est mis en place, qui est le VTE, qui permet de mettre un jeune diplômé dans une entreprise en France pour l'aider à se structurer à l'export. Donc il existe vraiment de nombreuses activités de nombreux concours pour progresser en export. Et dans tous ces cas de figure, il faut que l'entreprise soit volontaire et contacte les CCI, les services internationaux de la CCI. C'est le plus simple. L'entreprise appelle la CCI et le guidage sera automatique. Dernier point à développer ensemble dans cette chronique, la gestion des déchets des entreprises. Ces DAE doivent désormais être collectés et revalorisés. Une association a été créée dans l'Aube il y a un peu plus d'un an avec la CCI, entre autres. Elle a pour objectif de centraliser les informations liées au recyclage et à la valorisation, créer des outils pour faciliter les démarches des entrepreneurs et organiser des rencontres. Un rendez-vous avait justement lieu il y a quelques jours à la CCI à propos des déchets du bâtiment. D'autres actions pour mieux connaître les solutions proposées localement sont organisées régulièrement, comme explique le président de cette association. Parmi les solutions, il y a des déchetteries industrielles qui vont être proposées. Il y a aussi la mise en place de plateformes volontaires d'apport. Et donc ça, il faut informer, sensibiliser et puis animer. Voilà, c'est un peu le rôle de l'association. Et on fait aussi ce qu'on appelle des visites apprenantes. On va voir sur d'autres territoires comment les choses se passent. Et puis, il y a un événement qui arrivera le 18 juin prochain. C'est le Forum des solutions, où là, nous montrerons à travers les déchets du bâtiment, les plastiques et les biodéchets, les solutions locales qui sont possibles de mettre en œuvre. Ce qu'il faut, c'est s'inscrire. Et donc, je ne peux que inciter les gens qui sont apporteurs de solutions à venir expliquer les solutions qu'ils peuvent proposer. Et puis, toutes les entreprises qui sont confrontées au problème d'évacuation de leurs déchets non dangereux, eh bien, de venir voir ces apporteurs de solutions. Voilà, il répondait à Damien Bugéja. Le forum a lieu, vous l'avez entendu, le 18 juin. C'est de 14h à 20h à la CCI avec des stands et des tables rondes. C'est gratuit, mais sur inscription préalable avant le 4 juin. Sylvain Convert, un message pour inciter les entrepreneurs à participer à cet événement ? Toutes les entreprises sont confrontées au problème des déchets, donc je les invite vraiment à venir rencontrer des apporteurs de solutions. C'est ce qu'on a voulu au sein de cette association, c'est mettre en rapport les gens qui ont des besoins et les gens qui ont des solutions pour répondre aux besoins. Donc, venez nombreux. Voilà, seront à la fois sur place évidemment au forum et les liens pour s'inscrire sont sur le site de la CCI 3 et Aube. Merci beaucoup Sylvain Convert. Merci à vous d'avoir été avec nous. On se quitte avec l'agenda des rendez-vous du mois de mai à la CCI. Toujours restez à l'écoute, ça peut vous concerner. Je vous dis à bientôt sur Canal 32. Le lundi 13 mai, la CCI vous propose un atelier pratique numérique. Boostez votre entreprise avec TikTok. Vous
Vous voulez exploiter tout le potentiel de TikTok pour promouvoir votre entreprise de manière fun et innovante? Alors cet atelier est fait pour vous. Démo, conseils, études de cas. L'après-midi sera riche en informations. Coût de la formation, 79 € hors taxe. Le 14 mai, participez à l'atelier. Êtes-vous prêt à vous lancer pour tout savoir sur la création d'entreprises, les aides possibles, les statuts juridiques? La CCI de Troyes et de l'Aube organise cette réunion d'information. Un conseiller de la CCI sera présent durant toute cette séance pour vous donner tous les renseignements. Le vendredi 17 mai, Perspective Numérique 10 présente une matinale numérique. Gagnez du temps dans la gestion de vos réseaux sociaux grâce à l'intelligence artificielle. Idées de contenu, création de calendrier de publication, aide à la rédaction. Découvrez comment l'IA peut devenir un véritable allié dans la gestion quotidienne de vos réseaux sociaux. La formation est gratuite. Enfin, une rencontre RSE pour terminer, un atelier pratique dénommé la fresque du numérique responsable. La fresque du numérique est un atelier ludique et collaboratif pour comprendre les enjeux environnementaux du numérique. Vous aurez l'occasion d'expérimenter la fresque afin de mieux appréhender le sujet ou en vue de sensibiliser vos équipes aux enjeux du numérique responsable. Coût de la formation, 100 € hors taxe.